Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique J'aime et Zen qui se trouve 10 rue Pourtoul à Orange. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de la rhodochrosite. Voici les petites pierres de rhodochrosite. Donc là, vous avez une variété assez claire, un petit peu couleur rose bonbon. Vous avez également une autre variété qui est beaucoup plus foncée, qualité extra comme ils appellent, hein. Voilà. Et qui, du coup, bien sûr, est beaucoup plus chère également. Alors, à quoi ça ressemble quand c'est brut? Voilà. À quoi ça peut ressembler sur ce morceau-là. Celui-là, il a été tranché, mais on voit bien du coup voilà, les morceaux de rhodochrosite. Là, on a une belle couleur d'une qualité extra. Alors pour les gisements, vous en trouvez en Argentine, en Roumanie, au Pérou, aux USA, au Mexique. Les petites claires comme ça, c'est celles qui viennent de Roumanie. Et les qualités extra que je vous ai montrées, elles viennent du Pérou, celles-ci. Également, à ne pas confondre, j'ai oublié de vous préciser, avec une pierre qui s'appelle la rhodonite, qui est entre guillemets la petite sœur de la rhodochrosite, qui est une pierre beaucoup plus douce que la rhodochrosite, mais qui se confond très très facilement, qui se ressemblent énormément entre elles en fait. Voilà. Pour le système cristallin, c'est le rhomboédrique. Et puis pour sa composition chimique, c'est du carbonate de manganèse. Alors c'est une pierre bien sûr qui va trouver sa place au niveau du chakra du cœur. C'est une pierre de guérison pour les blessures affectives et qui va apporter la paix et la tranquillité d'esprit, éveiller autour d'elle l'amour, la tendresse, la compassion et la bonne humeur. Elle vous permet de vous réconcilier avec votre passé. Elle aide à faire ressortir ses émotions afin de les exprimer. Placée sur le chakra du cœur, elle va aider à réguler son émotivité. Son équilibre entre douceur et détermination nous rend entiers et prêts à suivre notre cœur. Elle fait ressortir notre humanité, nos faiblesses et nos forces. Elle va apporter la joie, la créativité face aux événements inattendus. Elle permet de canaliser toute notre énergie afin de mieux résoudre les problèmes d'ordre relationnel. La rhodochrosite facilite les périodes de changement en servant de pont entre les chakras, je vais y arriver, supérieurs et les chakras inférieurs, ce qui permet d'avoir une approche équilibrée et bienveillante face à la vie. Comme vous pouvez vraiment le voir, c'est vraiment une pierre qui travaille sur les émotions, sur les blocages liés au passé, sur tout ce qui est vraiment lié aux blessures affectives. Enfin voilà, c'est vraiment une pierre, quand il y a quelque chose au niveau émotionnel ou au niveau de l'amour, au niveau du cœur qui coince dans votre vie, c'est vraiment une très bonne pierre à utiliser pour ça. Elle va également être anti-stress. Elle va aider à l'amélioration de l'état physique d'un patient lors d'ulcères gastriques. Ces effets apaisants vont permettre de mieux maîtriser ses mouvements et ses gestes, comme par exemple pour la maladie de Parkinson, la myopathie, la sclérose en plaques. Et elle va également nous permettre de mieux respirer. Elle va réguler la circulation sanguine et permettre de stabiliser sa tension artérielle afin d'avoir moins de palpitations cardiaques. Pour la purification et le rechargement de la rhodochrosite, eh bien tout simplement on va prendre un verre d'eau déminéralisée, de l'eau de pluie, l'eau de source, l'eau d'une rivière. On évite l'eau du robinet parce qu'il y a du calcaire et du chlore à l'intérieur et que ça peut rendre vos pierres poreuses au bout d'un moment. Vous laissez bien baigner votre pierre au moins un quart d'heure, une demi-heure dans l'eau, le temps qu'elle puisse se décharger.
plus si c'est bon pour vous, mais au moins un quart d'heure, une demi-heure. Et après, on va aller la redynamiser au soleil. Donc, vous prenez votre pierre, vous allez la placer au soleil, au moins une heure ou deux, le temps qu'elle se redynamise. S'il n'y a pas de soleil dans la période qui nécessite le rechargement, vous pouvez utiliser soit un petit amas ou une géode d'améthyste, ou soit de cristal de roche. Alors, à quoi ça ressemble? Voilà, à quoi ressemble un amas d'améthyste, où là, vous prenez votre pierre et vous la positionnez dessus pour qu'elle puisse se recharger. Et vous pouvez le faire également avec, par exemple, donc ça c'est une petite géode de cristal de roche, où vous prenez votre pierre, vous la positionnez dessus, pareil, même principe, pour la recharger également. En entretien, ça fait à peu près tous les 3 ou 4 mois pour entretenir l'énergie de votre pierre et faire en sorte qu'il y en ait toujours à l'intérieur. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.